Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria. Chères auditrices, chers auditeurs d'Element Air, mon cher Nico, bienvenue sur ce salon HLM, le 82e congrès qui a lieu aujourd'hui à Lyon, à Eurexpo. Nous sommes ravis d'y participer, nous sommes ravis également de pouvoir parler avec vous des différents sujets. On entend partout sur les stands ce qu'il se passe. On parle de sobriété, on parle évidemment de bâtiments intelligents, on parle de savoir un petit peu ce qui va s'y passer et puis les tendances évidemment à venir. Dans ce bâtiment, quelque chose qui est extrêmement important, c'est évidemment notre qualité d'y vivre. Et dans cette qualité d'y vivre, il y a la qualité d'y bien respirer et d'y être également en santé. Cette santé, elle va passer par les systèmes que l'on va mettre les uns avec les autres pour polluer le moins possible, bien évidemment. Mais on va aussi parler de la ventilation et du nécessaire usage et du nécessaire fonctionnement de cette ventilation pour être au mieux dans nos lieux de vie. Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui sur le plateau de Element Air Claude Bossec. Claude Bossec, alors, qui êtes-vous? Et vous représentez avant tout l'Association française de ventilation. Dites-nous, quelle est cette association? Alors, l'Association française de la ventilation est une jeune association. Elle est arrivée en janvier 2021 et elle fait face à l'enjeu crucial qui est la santé à l'intérieur du logement. Et forcément, quelque part, moi je suis contributaire à cette capacité à prendre conscience que demain, on ne doit pas dégrader cette qualité d'air à l'intérieur du logement. Cette qualité d'air qui va servir pour la santé des occupants, mais aussi qui va pérenniser le bâtiment. Ici, c'est ce qu'on entend beaucoup. On parlait tout à l'heure de sobriété, où on entendait évoquer aussi le bâtiment doit être quelque chose. On voit tous les coûts qui sont quand même présents et les charges que l'on retrouve. Il va falloir que ce bâtiment on le fasse durer en bon sens, en bonne intelligence, pour qu'il soit de notre service. Alors oui, quand on est bailleur, qu'on soit bailleur social ou bailleur tout court, l'intérêt, c'est de préserver son bâtiment. Forcément, lorsque la qualité d'air n'est pas présente dans les logements, les taux d'humidité sont importants. Forcément, crée dans les embellissements des contraintes importantes de renouvellement. Et forcément, c'est des coûts qui pourraient être finalement évités. Et le fait de travailler sur cette qualité d'air nous permet d'avoir cette vertu de la santé de l'occupant, mais aussi de la santé du bâtiment. Oui, parce qu'un bâtiment, vous le disiez, avec les taux d'humidité qui peuvent augmenter et la température, puisque c'est un cocktail un petit peu explosif, on le connaît, augmentation de la température, augmentation de l'humidité et développement fongique, bien entendu, donc moisissure. Et pour éviter cela, il va falloir qu'on ait un bon renouvellement d'air. On le rappelle, dans le bâtiment, ce qui est le plus important, c'est un bon renouvellement d'air neuf avant tout. Et cet air neuf passe par la ventilation. Alors, l'association française de la ventilation, justement, ses membres, on retrouve des organisations professionnelles. Quelles sont-elles? Alors, les organisations professionnelles sont... Alors, moi, je veux être systémique. C'est-à-dire que pour être dans une chaîne vertueuse, il faut qu'il y ait les industriels. Donc les industriels sont représentés. Il faut qu'il y ait les installateurs, parce que sans installateurs, il n'y a pas forcément la capacité de pouvoir mettre en œuvre la technologie de l'industriel. Et de l'autre côté, bien entendu, tout ça doit être noué par l'effet vertueux qui est la maintenance, parce que si la maintenance n'est pas là, nous n'aurons pas la performance qui pourra durer sur l'installation et sur l'équipement qui sera dédié à cette qualité d'air. Un point supplémentaire, on crée des systèmes, on les éprouve, ils sont les plus performants possibles, bien entendu, avec ce qu'on a besoin, le mix énergétique par rapport au mix santé et qualité de l'air. On retrouve l'installation, la maintenance, mais tout cela à tout niveau, ça nécessite aussi la formation. Et la formation aussi, c'est un point important pour l'Association française de ventilation. Forcément. Alors, pour nous, Association française de la ventilation, si on a dans cette chaîne vertueuse d'avoir l'industriel, d'avoir les gens qui posent donc l'installation et la maintenance, il y a ce souci de la qualité des intervenants. Et forcément, la formation est le premier de notre préoccupation pour mettre en œuvre et pour maintenir. Et donc, forcément, on crée au jour d'aujourd'hui une capacité d'avoir une filière qui va nous permettre de cocher toutes ces cases
et qui nous sera forcément très utile parce qu'on ne peut pas avoir des installations performantes si derrière vous n'avez pas les techniciens, la chaîne de techniciens qui s'approprient finalement des compétences nécessaires. Et des compétences nécessaires pour des matériels qui sont, je dirais, pour un usage simple aussi des occupants. On n'invente pas des usines à gaz, on reste aussi dans des systèmes qui soient facilement compréhensibles pour les usagers et de faire attention, notamment, principalement à l'entretien de ceux-ci. Alors justement, à ce titre-là, la connectivité fait que l'appréhension pour les personnes plus âgées, pour les gens qui ne sont pas finalement adeptes du sujet, crée finalement une petite distorsion. En revanche, il faut trouver ce bon dosage entre les objets connectés et cette convivialité de fonctionnement. Et ça, c'est aussi à l'Association française, c'est à nous de bien orienter de façon à, comme vous l'avez si bien dit, de ne pas créer des usines à gaz et qu'on ne laisse personne au bord du chemin. On va laisser personne au bord du chemin, notamment parce que sur ces bâtiments, justement, on a vu qu'on avait enfermé beaucoup les bâtiments pour avoir une sobriété énergétique. Cette sobriété énergétique, à ce jour, est-elle compatible avec cette qualité de l'air et ce renouvellement qu'on souhaite dans le logement? Jusqu'à quel point sont-ils en vigilance à avoir? Pour vous donner des chiffres, la ventilation, c'est 20% de votre facture énergétique. Donc si on joue sur ces 20%, qui n'est pas négligeable, on peut apporter dans la technologie des méthodes qui vont nous permettre, forcément dans la technologie du double flux, c'est-à-dire que toute l'air vicié, on l'appauvrit en calories par un échange et on permet ainsi d'avoir un modèle économique qui soit rentable, avec des temps de retour rentables. Forcément, avec ces coûts énergétiques qui n'arrêtent pas aujourd'hui d'augmenter, plus on va avoir une incitation avec ces nouvelles technologies de récupérer l'énergie, c'est une énergie fatale finalement, si on regarde quelque part, on se retrouve finalement avec cette capacité de réintroduire l'énergie et donc d'être vertueux sur la sobriété énergétique. Donc ce qui veut dire qu'avec l'Association française de ventilation, on est bien accompagné d'un bout à l'autre de la chaîne et surtout il ne faut pas hésiter à la solliciter pour avoir toutes les informations nécessaires et puis pouvoir également se projeter sur les futurs bâtiments en intégrant tout cela. On parlait de capteurs, on parle aussi de systèmes intelligents, de maintenance qui soient associés, puisqu'il faut ne pas hésiter à le dire. Vous, si vous nous écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, laissez aussi et prenez le soin chaque année de faire venir quelqu'un pour entretenir vos systèmes, ou minimum entretenez-les, parce que c'est le gage de votre santé, il ne faut pas passer à côté. Alors j'ai quand même, vous me permettez de m'exprimer sur le sujet, et je vais donner quand même des ordres de grandeur. Il y a aujourd'hui 20 millions de logements individuels qui ne sont pas contraints à l'obligation de faire, finalement, quand je dis la contrainte, c'est faux, c'est le mauvais jeu de mots. On n'a pas encore perçu l'intérêt que de bien entretenir son appareil, son équipement, et je pense que là, il y a une prise de conscience de l'occupant de pouvoir bien entretenir ses équipements. 20 millions de logements individuels, ce qui est important, sur 36 millions de logements en France, 20 millions permet aussi d'attirer l'attention, surtout pour nos politiques, qui doivent absolument aujourd'hui prendre conscience que demain, laisser des équipements sans entretien, sans une performance qui nous permet de cocher 2 cases, et la sobriété énergétique, mais aussi la santé. Pour moi, l'important, disons, du système, c'est quand même la santé de l'occupant. C'est indissociable l'un et l'autre, on le voit bien. Merci beaucoup Claude, on pourrait parler des heures du sujet et aller très loin. Claude Bossec, je le rappelle, est le vice-président de l'Association française de la ventilation. Vous le retrouvez sur le site internet www.afventilation.fr et surtout n'hésitez pas à solliciter tous ses membres. Je vous laisse les découvrir, ils sont nombreux, ils sont surtout sérieux, techniques, et ils regardent l'avenir pour qu'on soit dans nos bâtiments de la meilleure des façons. Merci Claude, à très bientôt. Merci Vincent. Le 82e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat du 27 au 29 septembre 2022 à l'Eurexpo de Lyon, en partenariat avec Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.